Je m'appelle Jennifer, j'ai 29 ans. Je suis clerc de notaire dans un office notarial à Rennes et je vais me faire baptiser à Saint-Malo. Mes deux parents sont baptisés, non pratiquants, et n'ont pas souhaité nous faire baptiser, je pense pour nous laisser le choix. Mais dans ma famille élargie, mes cousins, mes oncles, tout le monde a été baptisé. Et quand j'étais plus jeune et que j'assistais à leur baptême, je ressentais une sorte de malaise de me dire pourquoi moi je ne le suis pas. J'ai continué mon chemin en grandissant. Les âges passaient et parfois je ressentais ce besoin de me confier et je parlais à Dieu. J'invoquais son nom et je lui parlais sans comprendre pourquoi. Et je pense que ça s'est accentué en fait au moment de cette période. Courant année 2020, j'ai connu un passage à vide, un moment où j'étais assez seule, une dépression assez sévère. Donc je me suis fait hospitaliser, ça a pris des grandes proportions. Et après ce gros passage à vide, donc qui a duré 2-3 ans, je me pose des questions en fait. Je me dis il y a quelque chose de plus grand. Sans savoir vraiment quoi. Je ressentais ce besoin de me confier, je priais en fait sans le savoir, je ne savais pas en fait, j'y connaissais rien. À un moment je ne travaillais plus, j'avais terminé un contrat de travail et donc je me suis dit que j'avais du temps. Donc à ce moment-là, j'ai poussé les portes d'une église. De la paroisse à côté d'où j'habitais à l'époque et sans savoir que c'était le meilleur choix de ma vie. J'ai demandé de l'aide à qui je devais me renseigner pour potentiellement un baptême. J'ai pris contact avec le prêtre de cette paroisse et donc on a échangé. Il m'a expliqué comment ça allait se passer pour les adultes qui se font baptiser. Donc j'ai intégré ce fameux groupe de catéchuménat. Pour la préparation au baptême, donc en fait on a déjà nous un rendez-vous par mois avec un groupe, donc avec des accompagnés et des accompagnants. Où on étudie un texte de l'Évangile et on explique ce qu'il fait en nous, comment il nous transforme, comment il nous impacte. Ça m'a changé en profondeur en fait, mais dans tous les domaines de ma vie, sur les rapports, le rapport aux autres, le rapport à l'argent, le rapport au travail. Il y a tellement de choses qui sont bouleversées. Avec le groupe de catéchuménat, on avait fait une sortie au Mont-Saint-Michel début novembre. Et on avait eu la chance de passer la journée, d'aller à la messe et de déjeuner avec les sœurs qui habitent en fait au Mont-Saint-Michel. Elles vivaient tellement simplement, avec des habits qui sont toujours les mêmes. Et ça m'a émue, au point que je me suis surprise à sentir des larmes couler sur mon visage. Dans un monde où on est très matérialiste, où on veut les objets à la mode, où on accorde beaucoup d'importance au matériel. Et ça m'a touchée de voir la simplicité de ces personnes, leur bienveillance, leur sagesse aussi. C'était des moments très, très riches. Pour le reste de ma vie chrétienne, déjà, donc, suite au baptême là en avril qui va avoir lieu, j'aimerais trouver un groupe de parole, mais plus axé sur la catéchèse. Parce que là, pendant en fait, cette préparation au baptême de 2 ans, on a beaucoup travaillé la relation, on a approfondi notre relation personnelle avec le Christ. Et j'ai plus envie d'être dans la connaissance en fait. Tout ce chemin, en fait, ça m'a permis de prendre confiance en moi, mais par le Christ. En fait, j'ai confiance en lui pour moi lâcher prise en fait sur ce qui peut ou non arriver dans la vie. Je vais considérer le Christ comme un guide, quelqu'un un berger qui va me guider dans la nuit, qui va montrer le chemin, la lumière que je dois suivre par rapport à moi, par rapport à mon chemin personnel de foi. Et c'est rassurant, ça apporte beaucoup de paix.